Carrément sucer des bites quoi. Ok les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une new vidéo. New vid. Ça va être une vidéo où on présente les 5 paires qu'on veut mais qu'on peut pas acheter. Une petite wishlist la sneakers. vidéo nulle. Non mais nous on va pas faire une wishlist sneakers où dedans il y a des Reebok classiques, tu vois ce que je veux dire. Genre c'est des paires hors de prix où on va devoir vendre notre maison ou hypothéquer notre chien et du coup c'est pas possible. La première paire, ça va être la Air Max One en collab avec Pata ou par B2, je sais plus. C'est la Cherrywood. En fait, je la veux de ouf. Je pense que ça doit être ma paire préférée. Je sais que je peux l'avoir, juste il me faut 2000 €. Moi j'aimerais bien l'avoir. Mais voilà, il y a la barrière des sous et après c'est pas non plus la paire que je veux trop de ouf, tu vois, mais ouais. Tu la mets à tes pieds quoi, t'es content. Ouais. Du coup, la deuxième paire que je kifferais avoir, c'est la Yeezy 2 Pure Platinum parce que Kanye West. Voilà. Du coup, troisième paire. Non, vraiment, je trouve pour moi c'est la plus belle Yeezy, tu vois, en comptant Adidas et Nike. Après, c'est pas du tout le même. C'est pas le même délire en fait. Paire. C'est grave pas la même chose. Genre l'autre ça va être une grosse paire de. Ça fait plus sneakers que l'autre futuriste de ouf. Après, je kiffe aussi les Yeezy 1. Là, j'aime bien la tan. Si je dois choisir entre les deux, c'est la Yeezy 2 Pure Platinum. Après, je sais que la Yeezy 1 elle est beaucoup plus accessible que la 2, tu vois. Mais justement, c'est ça qui fait que je la veux encore plus parce qu'elle est vraiment inaccessible. Faut aligner 2000 € à peu près. Franchement, je connaisserais pas. Moi, je dirais entre 1500 et 3000 €. Je l'ai toujours vu dans ces prix-là. Peut-être 5000 pour les bons gros fils de pute de resellers. Mais sinon voilà, je pense que la Yeezy 2 Pure Platinum c'est une des paires qu'il me faut de ouf. Mais que j'aurai jamais je pense. Ou peut-être un jour. Mais... Du coup, la troisième paire que vraiment je kifferais avoir, qui est assez rare aussi, c'est la Jordan 1 Fragment. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi vraiment je trouve la paire elle est vraiment stylée. Bon après vous allez me dire ouais mais il y a juste... En fait ouais voilà. Il y a juste un petit logo et tout. Non franchement si elle coûtait moins cher, parce que là elle coûte clairement plus de 1000 balles à cause du logo tu vois. Juste pour un éclair. Mais non mais je la kifferais autant s'il y avait pas le petit éclair. Le fait que ce soit un coloris qui soit jamais sorti avant, pas juste pour le logo, bon un petit peu quand même. Parce que j'aime les boules. Le prix c'est entre 1000 et 1500 €. Du coup je sais pas toi, est-ce que tu serais prêt déjà à mettre... Franchement pour une Jordan 1 non. Pour une Fragment encore moins. Enfin je la trouve nulle. Genre elle est trop basique. C'est juste pour payer le logo, faire ça pour Kanye West mais pas pour... La quatrième paire que je kifferais avoir, et celle-là par contre je sais que je pense que je l'aurai jamais, c'est la Air Max One Eminem Big Proof. Genre il y a 8 paires dans le monde et tu l'as pas. Bah voilà. Après je trouve le coloris il est vraiment stylé. Bleu, blanc et rouge comme ça avec quelques détails noirs. Je trouve que vraiment elle est vraiment trop stylée. Après au niveau des prix je connais pas trop mais je pense que ça doit être pas loin des... entre 5 et 10 000 € je dirais, donc bon là c'est encore plus loin que les autres tu vois. Surtout qu'il y en a que 8 et je pense que c'est aussi pour ça tu vois. Parce que elles sont numérotées tous. Elles sont numérotées et je crois même qu'elles sont signées à la main par Eminem. C'est vrai qu'en plus s'il n'y avait pas eu les... comment ça s'appelle, les signatures et les détails en plus, franchement c'est une paire super basique en vrai. Ouais, les couleurs elles sont... tu vois il n'y a pas des motifs ou des matières. T'achètes juste pour la star quoi. Oui parce que voilà, bah moi de toute façon la plupart de mes paires c'est parce que je suis aime les beats quoi. C'est tout. Donc la dernière paire que je kifferais avoir, et celle-là je pense que j'aurai réellement jamais, c'est la Nike Mag. Et on dit pas Nike Air Mag parce qu'il n'y a pas de semelle Air. Je kifferais avoir l'auto-lassante qui est sortie en 2016 et justement c'est ça qui fait qu'elle est encore plus inaccessible. La dernière enchère c'était à New York et le mec qui a récupéré la paire il a mis 200 000 $. Mais après quand tu veux une mag, après il y a ceux qui kiffent les chaussures, il y a ceux qui kiffent le film tu vois. Ouais voilà. Et nous ceux qui aiment les chaussures, peut-être nous on dirait c'est une communauté indienne et tout. De gens bizarres. Genre nous on va kiffer la paire, on va mettre autant de sous, mais ceux qui sont fans de Retour vers le futur, s'ils pouvaient vendre leur gosse pire, je pense. et mettre leur maison frère ils vont le faire hein. Ouais voilà. Pourtant moi t'as vu genre les films je les ai tous vus, j'ai bien aimé tu vois, bon c'est pas mes films préférés. Bon après c'est pas une paire à porter tous les jours. Parce que tu vas passer pour un mec vraiment bizarre avec ça. C'est une paire, je kifferais l'avoir plus pour la collection, pour l'exposer et tout, et pour diriger une Nike Mag. Une Nike Mag auprès des filles, tu te prends un râteau. En fait c'est carrément bizarre de dépenser 100 000 € pour une paire de chaussures bizarres, qui a des néons. Si tu compares un peu le truc, c'est un peu comme les chaussures à LED, tu vois, les chaussures des fils de pute. Ouais, les chaussures démons. On les appelle les chaussures de Belzébuth. Ah du coup Tommy, ça va être à toi? Tu vas nous dire les paires que... Oui c'est à moi, j'espère que vous avez hâte. Une des paires que je veux vraiment, je pense que c'est toutes les Yeezy. Enfin, voilà. Genre, n'importe quelle Yeezy chez Adidas, parce que je suis un suce-bouleur. Non, en fait, genre, j'ai toujours voulu avoir une Yeezy dans ma collection parce que je kiffe les chaussures confortables. Et les Yeezy, quand elles sont sorties, enfin, je parle des 350, j'ai déjà kiffé, genre, c'était style futuriste, parce que j'aime beaucoup les paires qui font futuriste, genre chaussettes, genre les Y3 et tout. Et là, Kanye West, il est arrivé avec une paire que j'aimais bien, enfin, un nouveau truc. Hein. Non, et après, il y avait les fils de bière. Ça se dérocherait. Même s'il y en a qui vont dire, ouais, c'est juste hype, dans 5 ans, il y aura plus. Je
pense que c'est quand même une paire à avoir dans sa collection. Et Ouais. Après, j'ai peut-être une préférence pour les 750, parce que les 350 on les voit un peu partout. Les V2 beaucoup plus que là, on les voit vraiment partout. Si je devais faire un classement, ce serait 750, les V1, 350 et après les V2. Vraiment, parce que les V2 tu les vois un peu partout, du coup c'est un peu chiant. Ouais, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui peuvent les avoir. Bah après c'est bien. C'est mieux, mais d'un côté, genre si t'as une paire que pas tout le monde a, c'est cool aussi, tu vois. Ouais. Je cherche une paire de Yeezy, et s'il y a un mec qui me dit ouais je te la fais retail, bah je me fais chaud. Ouais. Mais si on me fait retail, où on me la donne. Ouais, Mais voilà. pas des fausses, commencez pas à me casser les couilles. Moi la quatrième paire ça serait la 90 camo. Là tu dis c'est bizarre une 90, Tommy il aime pas, c'est pas très beau. Sauf la de camo. Ouais, franchement elle est stylée. Vu que la paire c'est que du camouflage, mais là le camouflage comment il est, bah, c'est stylé en fait. Genre j'ai pas décrit 36 000 fois la paire, il y aurait une photo. Mais genre je trouve que c'est la 90 la plus belle. Bon le prix je crois c'est 400-500 euros. Maintenant c'est encore augmenté, hein, je crois que c'est plus 700. Ouais voilà, et bon, je peux pas me permettre de mettre 700 euros dans une paire. Les goûts, les couleurs, mais là c'est la 90 que je préfère et déjà je déteste la 90 de base. Ouais. Genre j'aime pas la enfin si j'aime la forme mais les couleurs et tout, j'ai jamais vu un colorway qui me plaisait vraiment. Et là la de camo je kiffe. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses mais... Non franchement ouais, moi c'est pareil. Bon après moi il y a un peu plus de 90 que je kiffe. La de camo c'est une de mes 90 préférées en tout cas. Ma troisième paire bah, ce sera la 95 Para. Ça fait franchement depuis que j'aime les chaussures que genre j'ai flashé sur cette paire. J'ai failli l'avoir et au final j'ai passé parce que je voulais l'avoir en meilleures conditions. Si vraiment c'est vraiment la paire que je veux à mort. Genre bah en fait c'est la paire qui m'a fait mes chaussures vraiment je pense. Elle tu vois je mettrais les 300-400 euros. 400 quand même. Non 300, 350. La paire c'est une tuerie. Genre les couleurs elles vont trop bien et en fait moi ce que je kiffe c'est le rose. Ouais. Ça casse tout. Hein. Ça casse tout et ça fait trop bien. Avec le bleu clair et après ça vient avec le noir, la semelle et tout. La paire en soi, elle est trop stylée. Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la paire que je veux absolument. Déjà faut la trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de gens qui les lâchent. Bon, elle est pas si rare que ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui les lâchent et du coup quand ils les lâchent, bah ils mettent des gros prix. Ça c'est pas ma taille, soit c'est pas la condition que je veux, ou soit ils vont les mettre à 500 euros et voilà. Ils vont baisser leur mère. Donc s'il y a un de nos abonnés qui l'a et qui essaie de la vendre, bah moi, je suis là. Du coup ma quatrième paire, ce serait la Air Max One Chlorophylle. Ouais. Voilà, c'est tout. Non, genre elle est basique, mais en même temps elle baisse tout. Ouais, franchement. Genre quand je la vois porter, genre vraiment je kiffe. Les couleurs, bah tu vas me dire, elle est super simple. Les couleurs elles sont basiques et tout. Mais en fait, c'est ce qui fait le charme de la paire. Et du coup, ouais, je pense que je suis pas non plus un gros fan d'Air Max One comme toi, le suceur de boule. Mais genre, si je dois m'acheter une Air Max One et que je dois mettre un gros prix, je pense que ce serait celle-là que je prendrais. Ouais. Si tu la trouves à 500 dans une bonne condition, c'est bien. Ouais, voilà. Bon, après, ça reste cher. Ouais, oui, ça reste cher pour une chaussure. Mais les autres prix d'autres Air Max One, tu te dis que c'est pas non plus. C'est pas la plus chère. Moi, c'est pareil, genre, c'est vraiment une paire, je la trouve grave belle. Je sais que, bah, franchement, si ça continue comme ça avec les Air Max One et tout, je sais qu'un jour je l'aurai. C'est une paire qu'il me faut de ouf dans ma collection. Les matériaux, genre, tu sais, ça fait une sorte de jean, tu sais. Avec le gris et le blanc, ça va grave bien. Après, il y a le mini swoosh, bon, on le voit pas trop. Ouais, mais franchement, les Air Max One avec le mini swoosh, ça tue tout, je trouve. Et du coup, ma dernière paire, c'est aussi une Air Max One. Et c'est vraiment, j'ai gros budget. C'est la Air Max One Amsterdam. Je sais qu'il y en a qui aiment pas vraiment. Genre, c'est pas au goût de tout le monde, mais genre, les couleurs, moi je kiffe. Le truc qui me fait vraiment kiffer, c'est le derrière et la languette. Genre derrière t'as un signe bleu avec marqué Amsterdam. Le logo d'Amsterdam, le logo et dedans il y a marqué Amsterdam. Et sur la languette pareil, genre il y a un truc. Et je trouve les couleurs, ça fait trop bien ensemble. Elle monte vraiment cher. Elle monte, franchement si tu peux la trouver entre... Bon c'est super cher quand même, c'est un SMIC, même plus, mais genre c'est entre 1000 et 1500 euros. Ouais voilà, et là j'ai pas les moyens. Peut-être 2000 si tu la veux vraiment neuve avec la boîte. Moi j'ai souvent vu des trucs avec 2000. Je préfère mettre 2000 euros, que la paire soit vraiment neuve, t'as la boîte et tout, que mettre 1000 euros. La paire elle est déjà portée, ça pue des yep. Et que la bulle d'air elle explose direct. Ouais voilà. Ça trouve vraiment stylé aussi, les couleurs... Tu sais, c'est des couleurs spéciales en vrai, le rose flash comme ça, mais le marron et le bleu, genre ça va super bien ensemble. Pourtant après, c'est super bizarre. Mais c'est pas au goût de tout le monde. Hein. Ouais, voilà, il y en a qui vont forcément pas aimer. Mais vu la cote de la paire, tout ça, je pense qu'il y a quand même un minimum de personnes qui aiment. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. Dites-nous en commentaire vos 5 paires que vous kiffez. Ouais, parce que je pense que vous kiffez pas forcément les mêmes. Que ça soit rare ou pas rare, que ce soit ton chien ou ta mère. Non, mais si c'est pas des paires à 10 000 euros, on s'en fout en vrai. Bah, c'est pas le prix qui fait la paire. Ouais, voilà. Donc, Tommy 2017. Non mais je pense que voilà, il y a des gens qui kiffent des paires plus ou moins chères. Ouais voilà c'est ça. Donc voilà, tu nous dis en commentaire les 5 paires que tu t'es pas d'accord avec nous, bah de toute façon tu peux nous le dire, on s'en fout un peu. Je tiens juste à dire que quand cette vidéo elle sort, une semaine après, on sera en live sur Instagram pour annoncer les 3 gagnants du concours.
voilà, Donc du concours si qu'on t'es a pas fait. présent sur le live, de toute façon on va MP les 3 gagnants. Si tu nous réponds pas au bout de 2-3 jours, bah tu vas niquer ta mère parce qu'on te fait gagner et tu fais un peu le mec avec nous. Et puis si jamais t'as pas encore participé aussi, bah t'y vas. Tu mets le hashtag, on le rappelle à chaque fois, tu mets le hashtag Tommy a un gros sexe pour être encore plus sûr de gagner. Donc voilà, on espère que vous aurez kiffé la vidéo, que vous aurez kiffé les paires qu'on voudrait avoir, même si tu les kiffes pas, on en a rien à foutre. Bise.